Je viens de me faire quitter à cause d'un TikTok. Genre, j'arrive pas à croire que la raison, c'est TikTok. Bon, c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais de toute façon, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Non. Je parlais avec un garçon depuis plusieurs mois maintenant. Et c'était assez sérieux, franchement. Je trouvais qu'on s'était bien trouvé, ça se passait super bien et tout. Il faut savoir que moi, j'aime pas le terme couple, quoi. Moi, quand je parle avec quelqu'un, c'est vraiment dans le but de me marier. Genre, il n'y a pas de petits copains, petites copines. Pourtant, je suis encore jeune et tout, mais voilà, moi, je suis vraiment carrée dans ma vie. Je sais que je suis une fille bien, que j'ai pas un passé bizarre et tout. Il savait pas du tout que j'étais sur TikTok, j'en ai jamais parlé. Enfin, je vois pas l'intérêt et tout. Et un jour, il y a un de ses potes qui lui dit, ouais, la fille avec qui tu parles bien en ce moment, elle fait des TikTok et tout, nan, nan. Et lui, il dit, mais non, c'est impossible, c'est pas son truc, elle est pas dans ça et tout, nan, nan. Du coup, il m'appelle, il me dit, mais t'es sur TikTok? Je dis, bah oui. Il me dit, mais non et tout. Et là, il me dit, tu me déçois. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, bah, je sais pas et tout. Bah, vas-y, attends, je vais voir ce que tu fais. Et là, il raccroche. Il regarde mes TikTok et tout. Et suite à ça, j'ai plus de nouvelles. Pendant 2 jours, je l'appelle, j'envoie des messages, il me répond pas et tout. Et là, c'est pas ce soir, il m'envoie un message. Il me dit, écoute, vraiment, moi, j'aime pas les filles qui sont sur les réseaux et tout. Je sais que tu fais rien de mal, mais c'est pas mon délire. T'as beaucoup d'abonnés, alors que j'en ai que 150 000. Ok, peut-être pour vous, ça va vous paraître beaucoup, mais c'est rien du tout. 150 000 abonnés, je vais dehors faire mes courses, on va pas me dire, oh, mais c'est Jenna Story, y a personne qui me reconnaît, je suis personne. Surtout que je fais rien, genre, je vous parle face cam, je monte pas mon corps, je fais rien de bizarre et tout, bref. Il a pas kiffé, il m'a dit que, bah, il imagine même pas mes DM, qu'il doit y avoir plein de garçons et tout, alors que je lui ai envoyé des screens, je réponds à personne et oui, des fois, il y a des gars qui viennent me parler, mais je réponds pas. Je m'en fous. T'as pas besoin d'avoir 150 000 abonnés. Hein. Même t'es une fille, t'as 20 abonnés, il y a des gars qui vont venir te DM. Bref, il a pas kiffé du tout. Et du coup, il m'a dit, bah, on s'en reste là. En fait, je crois que je réalise pas. Genre, à cause de TikTok, là. À cause de TikTok. C'est une dinguerie. Genre, maintenant, si tu fais des vidéos TikTok, t'es pas mariable. Genre, je viens de me faire quitter. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ta vidéo lui a donné raison. Bah ouais. Tu viens de confirmer ce qu'il redoutait avec ta vidéo. Tu viens de te faire larguer par ton gars, et toi, la seule chose à laquelle tu as pensé, c'est de faire une vidéo sur TikTok. Donc, in fine, il a eu raison de mettre fin à la relation. Quel était le but de ta vidéo? C'était quoi le but de ta vidéo? Tu voulais chercher de la compassion? Cette fameuse sororité féminine? Tu voulais que les femmes te caressent dans le sens du poil? Quand vous étiez en relation, tes abonnés n'étaient pas au courant. Alors pourquoi quand la relation se termine, tu exposes ta vie sentimentale? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, il faut apprendre à gérer vos émotions. On a l'impression que maintenant, dès que vous passez des moments difficiles, en fait, c'est plus fort que vous. Vous n'arrivez pas à garder ça pour vous, à régler vos histoires en interne. On dirait que c'est plus fort que vous. Mais apprenez à gérer vos émotions. Je vous ai dit que la colère est une émotion qui dure à peu près 90 secondes. Arrêtez d'alimenter cette colère, cette émotion. Arrêtez de ruminer. Oh non, il va voir. Il va payer. Comment ça? Moi, il me largue, moi? Non. Moi, je m'appelle Jenna Story. J'ai plus de 150 000 abonnés. Il va voir. Non. Tu vas faire que aggraver les choses. Les gens sur les réseaux sociaux s'en foutent de votre vie. Ils veulent juste du sensationnel. Ils en ont rien à foutre de vos vies. C'est quand vous allez comprendre ça. Mais c'est incroyable. On a l'impression que toi et tes consoeurs, vous avez codifié votre cerveau d'une certaine manière pour vous protéger à la moindre difficulté. C'est-à-dire que c'est comme si, dès que vous êtes face à un petit problème, vous dégainez votre téléphone à la Lucky Luke, tu vois, comme si c'est comme si c'est pour, on dirait c'est pour stabiliser vos émotions dès que ça vous commencez à perdre pied, quoi. Mais non, il faut à un moment donné vous canaliser. Il t'arrive un problème, tu règles d'abord tes problèmes en interne. Tu n'as pas besoin d'exposer ta vie sentimentale sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin. Et lui, c'est ce qu'il redoutait. Et d'ailleurs, il a eu raison. Il a eu raison. Au début, ça commence doucement. Et puis après, quand vous commencez à prendre goût, bah, vous commencez à pousser le bouchon un petit peu plus loin, à chaque fois. Au début, elles le font de manière parcimonieuse. Et après, dès qu'elles commencent à voir que voilà, elles génèrent des likes. Parce que bon, les meufs aussi, elles sont friandes de ça.
Hein, elles sont friandes de ces trucs-là. Ah oui, t'as vu son mec, ah, il est trop beau, ceci, cela, ils font des trucs ensemble, tout ça, ça fait rêver. Et après, vous vous prêtez au jeu, et puis après, vous tombez dans un engrenage, et c'est terminé. C'est terminé après. J'ai parcouru ton profil. Alors, je n'ai rien vu de choquant. Tu dis pas des choses particulièrement choquantes. Alors, j'ai juste vu une petite vidéo, où tu expliquais les 5 raisons pour lesquelles tu penses que tu ne vas pas te marier. 5 choses qui font que malheureusement je sais que je vais jamais me marier, c'est rien, c'est la vie, je l'ai accepté. Premièrement, je sais pas cuisiner. Je pense qu'aujourd'hui, aucun homme ne veut d'une femme qui sait pas cuisiner. Donc déjà, ça c'est mort. Deuxièmement, comme 80% des meufs, je suis hyper chiante. Je suis capable de réveiller mon mari en plein sommeil à 3 h du matin pour lui dire « Si j'étais un éléphant, est-ce que tu m'aimerais? Est-ce que tu aurais les mêmes sentiments? Réponds-moi sincèrement. » Troisièmement, je suis pas affectueuse. Moi, je suis pas dans les bébés, mon amour tactile. C'est gênant. J'aime pas ça. Ça me gêne. Troisièmement ou quatrièmement, je sais plus où j'en suis, mais je veux pas d'enfants tout de suite. Genre moi, je veux des enfants dans longtemps, limite quand j'aurai 47 ans. Sauf que c'est pas possible. Et cinquièmement, je suis très solitaire. Genre moi, j'aime bien rester toute seule et tout. Et je me dis, être mariée, vivre dans la même maison avec une personne tout le temps, je pense que j'en aurais marre. Voilà. Et du coup, ça va créer des disputes, je le sais. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je pense que je ne vais jamais me marier, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Dites-moi si ça vous choque ou est-ce que vous pensez que ça va, c'est pas trop grave et vas-y, je peux peut-être me marier. 5 choses qui... Mais en fait, quel est l'intérêt de cette vidéo? Pourquoi tu mets tes défauts en avant? Tu vois que c'est toutes ces choses-là qui peuvent gêner, qui peuvent déranger, tu vois. Et vous voulez me dire que depuis que vous vous parliez, vous n'avez pas évoqué ce sujet? Je veux dire, à un moment donné, c'est la moindre des choses de lui dire que voilà, je suis sur les réseaux sociaux, bon, voilà, je suis sur TikTok, je fais des petites vidéos. Alors oui, tu fais des vidéos, tu racontes des story time, pas les tiennes, mais celles de tes abonnés, d'accord. Mais lui, il voit 150 000 abonnés, et en plus, tu minimises le fait d'avoir 150 000 abonnés. Tu sais ce que c'est avoir 150 000 personnes? C'est 3 fois le Parc des Princes. 3 fois le Parc des Princes. T'as 11 fois plus d'abonnés que moi. J'en ai 14 000. Et pourtant, j'ai rencontré certains abonnés. Il y a des abonnés qui m'ont passé le bonjour, qui m'ont donné de la force. Ouais. Avant même d'avoir 10 000 abonnés, j'avais déjà des abonnés qui m'ont aperçu dans la rue ou à mon travail, tu vois. Quand je travaillais à la Fnac, tu vois, il y avait des abonnés qui m'ont passé le bonjour. Toi, t'as 150 000 abonnés. Alors, vous nous racontez ça, parce que bon, ton argument, c'est de dire que oui, mais je montre pas mon corps. Mais on dirait que c'est un exploit de pas montrer son corps. Mais c'est quoi cet argument fallacieux, là? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vous racontez, là? Parce que tu ne montres pas ton corps, donc le gars, il doit être open. Non! S'il n'a pas envie de sortir avec une meuf qui s'expose sur les réseaux sociaux, c'est son droit. Mais aujourd'hui, on a l'impression vous nous obligez à adopter un schéma de pensée. C'est-à-dire que dès qu'on on ne coopère pas, c'est comme si on nous fait passer pour des monstres, des monstres. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai même vu les commentaires. Toujours la même, c'est rengaine tout le temps. Ah voilà, oui, il n'a pas confiance en lui. Toujours ce fameux double standard. Hein, le fameux double standard des femmes. Ah, mais il ne te mérite pas. Ah, il n'a pas confiance en lui. Ah, il est insécure. Voilà. Là, tu as permis qu'on puisse lui dire ce genre de choses. Alors même si on ne le voit pas, tout ça, mais quelque part, tu laisses une brèche, en fait. Pourquoi vous êtes toujours obligé de faire du shaming? Pourquoi vous êtes toujours obligé de piquer l'ego de l'homme? Pourquoi vous avez toujours obligé? Pourquoi vous avez que ça comme argument? Vous ne pouvez pas comprendre que les hommes aussi, ils ont leurs critères, que des fois, ils ne veulent pas que leur meuf s'expose sur les réseaux sociaux. Ils ont le droit, nom de Dieu. Comme une meuf aussi, elle a le droit de ne pas vouloir se mettre avec un mec qui est sur les réseaux sociaux. Mais bizarrement, quand c'est les meufs, ça ne pose aucun problème. Vous allez lui dire que oui, t'as raison, tu te respectes et tout. Les hommes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des fuckboys, tout ça. Ah voilà. Toujours pareil. Il y a toujours un 2 poids 2 mesures. Le gars, il lui a fait comprendre, alors oui, peut-être que, la forme peut-être t'a dérangé, mais en soi, ce qu'il t'a dit, ce n'est pas méchant. Au lieu de comprendre son point de vue, non, toi, tu préfères raconter tes histoires sur les réseaux sociaux. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as fait une deuxième vidéo, parce que tu as bien vu que la première, elle a bien marché.
tu as tapé beaucoup de commentaires, beaucoup de vues et tu as fait beaucoup de likes. Donc tu t'es dit, ah tiens, les gens adorent. J'ai l'impression que les gens aiment bien ce genre de contenu. Ah bah oui, tu commences à prendre goût. Et par conséquent, tu as sorti une deuxième vidéo. Eh ouais. C'est toujours la courbe naturelle, quoi. Update. Vous savez quoi? On va regarder la deuxième vidéo. À cause de TikTok, et je vous jure que j'ai pris le recul et j'ai compris ce que vous voulez me dire. C'est pas mauvais ou c'est pas contre toi, tu vois, mais c'est que je suis un gâché comment on réfléchit. Et la plupart des gars, ça, ils aiment pas, tu vois. On m'a dit ton erreur, c'est de ne pas lui en avoir parlé, mais en fait, pour moi, c'est pas en mode j'ai caché, c'était mon secret et tout, c'est juste j'en ai jamais parlé parce que j'y pensais pas. Et à TikTok, c'est même pas 1% de ma vie. Je suis pas une go qui va faire 20 TikTok par jour, je vais être là, être connecté tout le temps, faire des lives tout le temps. Je suis de passage. Genre, moi, mes vidéos, je les fais en avance, après, je les poste tous les jours et tout. C'est tout. Enfin, en fait, je voyais tellement pas le mal dans ça, je vous promets. Comme je vous ai dit, je monte pas mon corps, je suis pas là à faire des outfits, à mettre des robes moulantes. Enfin, du coup, j'ai du mal à accepter parce que, en fait, je fais tellement rien de mal que j'arrive pas à comprendre comment vous, en tant qu'homme, ça peut vous déranger qu'une fille, elle se met devant sa caméra et vas-y, elle kiffe ce qu'elle fait. Elle raconte des petites story times de ses abonnés qui se confient à elle. Elle partage un petit moment cool, un petit moment divertissant. Après, vous m'avez dit, en parlant sur les réseaux sociaux, tu lui donnes raison et tout. Après, oui, hier, j'assume, j'ai pris la parole un petit peu à chaud. C'est pas du tout mon contenu de base de raconter des trucs comme ça. Dans tous les cas, je me suis dit, il a mis fin. Donc, dans tous les cas, c'est fini. Donc, que j'en parle pas, ça change rien. Enfin, bon, bref. Et après, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, ouais, non, mais de toute façon, c'est parce qu'il a pas confiance en lui. T'as rien à te reprocher. C'est lui qui perd, etc. Donc, au final, j'ai remarqué les femmes et les hommes n'ont pas du tout le même avis sur le sujet. Dans tous les cas, chacun son point de vue. Et dans tous les cas, la prochaine fois que je rencontre quelqu'un, je lui dirai que je fais des TikTok du coup. Comme ça, au moins, c'est soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Et dès le début, les bases sont posées. Sinon, on est censé avoir une conversation demain soir. Donc, on verra bien ce qu'il en ressort de tout ça. Tu vois, tu te rends compte que tu as réagi à chaud. Alors que tu pouvais régler ça d'une autre manière. Mais c'est déjà trop tard. Alors oui, vous allez en discuter. J'espère au moins que la prochaine fois, tu vas comprendre. Apprenez à régler vos histoires en interne. Arrêtez de laver votre linge sale en public, nom de Dieu. C'est incroyable. Arrêtez de faire ça. Alors, je vous pose la question à vous, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec la meuf ou au contraire, est-ce que vous êtes en total désaccord? Est-ce que maintenant, le fait de raconter sa vie sur les réseaux sociaux, est-ce que vous trouvez ça judicieux? Et les hommes, dites-moi par exemple en commentaire ce que vous auriez fait à la place du mec. Est-ce que vous l'auriez bloqué? Est-ce que vous auriez mis fin à la relation? Ou au contraire, est-ce que vous auriez essayé de trouver un terrain d'entente? Voilà, dites-le moi en commentaire. Après, ça dépend du type de contenu, hein. Il y a des gens qui aiment, d'autres un peu moins. Il faut juste accepter les avis de chacun. Voilà, c'est comme ça. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Voilà, comme à votre habitude, likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss!